gouvernement? Parce que c'est un test aussi constitutionnel, là, M. Boulac. On entend beaucoup crise constitutionnelle autour de cette problématique. J'aimerais suggérer c'est peut-être davantage une crise politique qu'une crise fédérale, provinciale. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les assises constitutionnelles semblent, et c'est assez rare qu'un juriste s'avance de façon aussi tranchée, mais en l'espèce, les assises constitutionnelles sont très claires. La jurisprudence, par ailleurs, va dans le sens d'une compétence exclusive du fédéral due à la nature de l'ouvrage qui est transfrontalier. Exactement. C'est l'article 92, paragraphe 10 qui l'énonce. Et par ailleurs, j'ajouterai, il y a l'image des bretelles qui s'ajoute à la ceinture parce que aujourd'hui et les derniers jours, M. Trudeau parle beaucoup de l'intérêt national du Canada. Or, il y a aussi la possibilité d'exercer un pouvoir déclaratoire pour confirmer la compétence fédérale en l'espèce qui serait en vertu de l'article 92, 10 alinéa C. Et là-dessus, Frédéric Boily, le gouvernement de la Colombie-Britannique, comme les municipalités, Burnaby notamment, contestent la décision de l'Office national de l'énergie. Donc, on s'engage aussi pour eux dans une bataille judiciaire, mais aussi une bataille politique. Ils ont promis de bloquer le projet. Comment peuvent-ils y arriver? Parce que le gouvernement Clark avait accepté le projet, là. Oui, tout à fait. C'est pour ça que plutôt que de parler de crise constitutionnelle, on est peut-être plutôt dans une crise politique. Et c'est là où le gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique a invoqué des principes politiques aussi en matière de fédéralisme, de coopération. On n'en a pas beaucoup parlé cette semaine, mais dans les dernières semaines, c'était parfois évoqué par le gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique ou par certains acteurs politiques en disant qu'en matière environnementale, il fallait user de fédéralisme de coopération. Sauf que, bon, ce concept-là n'a pas la même vigueur constitutionnelle. C'est plutôt un concept politique et c'est pourquoi, du côté néo-démocrate en Colombie-Britannique, on essaie de s'accrocher à cette dimension-là politique pour essayer de retarder le projet le plus possible et éventuellement avoir une décision qui, du côté de la compagnie de Kinder Morgan, arrêterait tout simplement le projet. Oui, donc souhaiter la mort du projet sans que ça aille nécessairement très loin dans les tribunaux. Mais quand la ministre nous dit, comment on va le faire, on attend de savoir comment, c'est quoi les outils possibles, parce que même s'ils amènent les pépines puis tout ça, ils vont avoir des manifestations, les Autochtones, on dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale en Colombie-Britannique. Ottawa dit au contraire, il y en a une. C'est la majorité favorable au projet. Pour rebondir sur un des points qui est évoqué par mon collègue politicologue, c'est certain que la dimension environnementale est probablement le plus gros argument devant les tribunaux pour essayer de mettre en doute la jurisprudence établie qui reconnaît l'exclusivité des compétences fédérales en l'espèce. Il y a aussi, vous venez de le souligner, la dimension autochtone qui, d'ordre politique, mais également d'ordre juridique, permet de mettre de l'avant un argument pour, encore une fois, mettre en doute l'applicabilité de la jurisprudence dans le cas d'espèce. Oui, mais en même temps, Frédéric Boily, imaginez-vous, que Ottawa puisse financer Kinder Morgan avec l'Alberta, Mme Notley l'a proposé, puis Kinder Morgan amène les pépines, puis commence à transformer le pipeline, là. Oui, ce serait une solution qui serait, disons, brutale et pour le moins créative, parce que là, on trouverait même un conservateur comme Jason Kenney qui serait d'accord avec M. Trudeau et avec Mme Notley. Ça fait d'étranges compagnons de... Il était à la manif tout à l'heure qu'on a vu dans le direct. Oui, et dans ce contexte-là, je pense que ce qui reste au gouvernement fédéral, c'est peut-être un bouquet de solutions, c'est-à-dire peut-être une participation financière, peut-être un recours devant les tribunaux, peut-être aussi une discussion avec M. Horgan pour lui rappeler que éventuellement, lui aussi aura peut-être besoin de l'appui du gouvernement fédéral lorsque viendra le temps de parler de gaz naturel liquéfié, qui est un projet qui est avec avancé. Pipeline, d'ailleurs. Oui,
Oui, et qui est avancé par le gouvernement de la Colombie-Britannique et par M. Organ. Et dans ce contexte-là, il pourrait lui aussi avoir besoin du gouvernement fédéral et d'évaluation environnementale. Donc, M. Organ est dans une position aussi où il pourrait se retrouver désavantagé dans le futur. Vous avez parlé tantôt du pouvoir déclaratoire, mais au Canada anglais, il y en a qui parlent d'adopter la loi des mesures d'urgence qui a remplacé la loi des mesures de guerre. Ah oui, la rhétorique au Canada anglais va assez loin. On a évoqué aussi le pouvoir de désaveu. Ouais. S'il y avait des lois provinciales, s'il y avait un obstacle législatif, la loi sur les mesures d'urgence, en invoquant justement, puis ça c'est reprendre le vocable du premier ministre, l'intérêt national du Canada qui serait en péril par les mesures de barrage du projet. Mais pour désavouer les lois provinciales. Oui, mais c'est trop loin. À mon humble avis, là, on n'est vraiment pas rendu là. On est probablement à l'égard de l'article 56 de la loi constitutionnelle de 1867. On est face à une mesure qui n'est plus utilisée, qui est rendue obsolète. À vos élèves, vous diriez que c'est théorique. Oui, exactement. Puis même la loi sur les mesures d'urgence, je crois que, bon, c'est peut-être de bonne guerre dans une analyse d'un coloniste d'évoquer un tel scénario, mais je pense en l'espèce, là, on est en amont de ces mesures nécessaires, puis c'est à travers la discussion, la négociation, vraisemblablement, on pourra arriver à une solution politique. Vu d'ici, c'est difficile de cerner où vraiment se trouve l'acceptabilité sociale ici, Frédéric Boilly, en terminant, parce que M. Miller, hier, nous disait, le secrétaire parlementaire disait, bien, elle est là, l'acceptabilité sociale, le gouvernement Clark l'avait acceptée. Aujourd'hui, on voit des manifs, donc, bien, celle-ci, c'était à Calgary pour le projet, mais il y en a eu, on a vu Mme May être arrêtée, contre le projet. Qu'est-ce qu'on sait de l'acceptabilité sociale là, en Colombie-Britannique? Ça devient très difficile de le savoir, mais il y a eu quand même certains sondages qui ont laissé entendre que la Colombie-Britannique était pas mal plus divisée qu'on pouvait le penser. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y a la Colombie-Britannique de l'intérieur, celle des Rocheuses, celle qui est très proche de l'Alberta, celle qui a été la base politique d'ailleurs pour le Parti réformiste dans les années 90, et il y a la Colombie-Britannique des côtes, de la grande région de Vancouver, évidemment très populeuse, qui, elle, est beaucoup plus opposée. Et c'est ça qui complique la tâche aussi de M. Trudeau. Oui, il y a des députés en Colombie-Britannique, mais ils sont aussi davantage dans une région, quoique il avait également fait, lors de la dernière élection fédérale, quelques percées du côté justement de l'intérieur de la Colombie-Britannique, et là, il pourrait peut-être perdre aussi quelques circonscriptions à l'extérieur de la Colombie-Britannique. Donc, cette notion-là d'acceptabilité sociale est rendue très floue, et c'est maintenant une des critiques de la droite ici en Alberta qui fait le plus mouche présentement. Ouais. Pourtant, c'est ce qui avait été promis par M. Trudeau. Puis en terminant très rapidement, c'est pas tant le pipeline lui-même qui inquiète que le transport pétrolier puis la protection des eaux et des... Oui, bien c'est ça. Ça fait partie de la problématique dans son ensemble, une dimension environnementale, autochtone, mais à la base, c'est une question de compétence sur des ouvrages interprovinciaux. Merci beaucoup. On n'a pas fini d'en parler. Frédéric Boilly à Edmonton, merci. Stéphane Bollac à Montréal, merci beaucoup. Merci.